Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle saison de Sous un autre angle. Pour 22-23, on va présenter grosso modo 36 émissions, peut-être un peu plus, sous le thème Sous un autre angle. Comme première invitée, pour cette première de l'année, on reçoit M. Jocelyn Rodrigue, qui est le nouveau président de la FADOC de la région. Alors, M. Rodrigue, je vous laisse vous présenter. Tout d'abord, merci beaucoup de me recevoir dans votre émission. Ça me fait énormément plaisir. Puis je vous en remercie. Fait que, pour vous dire, c'est que je suis natif de la région de Thetford. Okay? Je suis né en 1960. Ça fait que, à partir de là, j'ai toujours vécu ici. J'étais à l'école polyvalente de Thetford. Autrement dit, j'ai fait mon primaire sur le chemin de Robertson. C'était mieux dans le coin de l'hôpital. Fait que là, après ça, comme on dit, on a grandi. Je me suis marié avec une fille de Black Lake. Suite à ça, on a acheté une maison à Black Lake. Puis j'ai eu 4 petits-enfants. 4 enfants, ça fait que 3 gars et une fille, Marco, Maxime, Martin et Joanie. Et là, je suis rendu avec 5 petits-enfants, Mia, Emma, Luca, après ça, Jacob, Zoé aussi, j'ai oublié. Puis là, il y en a un autre qui arrive à mi-septembre, qui va s'appeler Nolan. Ça fait que ça fait une petite famille, ça fait très occupé dans la place, mais c'est vraiment plaisant. Vous savez, quand on arrive grands-parents, là, c'est pas la même affaire que quand t'es parents. Ben non. On les garde, puis on les pourrit, puis là, les enfants... Mais le fait d'être le nouveau président de la FADOC, ça va vous permettre de moins voir vos petits-enfants? Oui, c'est sûr. Mais disons que j'étais pas mal occupé avec toutes les activités que je fais parce que j'ai été dans plusieurs organismes. Et encore, je suis encore dans plusieurs organismes. J'ai commencé quand j'étais jeune, j'étais à Polyvalente puis ou au cégep. Je m'occupais de son et d'éclairage. Après ça, quand c'était les enfants, là, je me suis occupé du baseball avec eux autres. J'ai été dans le comité d'école, le président du comité d'école. Après ça, j'ai été dans un scout aussi pour grandir un peu avec eux autres, pour mieux les voir. Ça fait qu'après ça, c'est là, après ça, j'ai commencé à être comme sur la fête de la pêche à Black Lake. Okay, ouais. Fait que là, je suis secrétaire trésorier à la fête de la pêche. Ensuite de ça, j'ai été grand chevalier pour les Chevaliers de Colomb de Black Lake, le Conseil 51-67. Là, présentement, je suis président du Club Le Marquis des Chevaliers de Colomb. Après ça, j'ai été dans l'association de famille aussi, les Rodrigue et les Leblond du côté de ma mère. Ça fait que ça, c'est encore... J'ai été président, là, j'ai été vice-président pour aider toutes ces affaires-là. Ça fait que après ça, j'ai été dans plusieurs affaires, là, c'est à cause du coup. Là, ouais. Mais là, si on revient à la FADOC, oui. À votre âge, vous êtes encore jeune, 62 ans. Oui. Étiez-vous déjà membre de la FADOC? Oui, ça faisait plusieurs années. À 50 ans, j'ai rentré membre. OK. Puis quand j'ai rentré membre, c'était à cause que c'était un peu pour les assurances avec Intact. OK. Puis là, il y avait une bonne réduction. J'ai commencé de même. Mais après ça, là, en rentrant, ça faisait 4 ans. Après ça, j'étais 4 ans quand ils m'ont demandé de rentrer. M. Boulet m'a demandé de rentrer. J'étais 4 ans de temps à être secrétaire. Puis là, vous avez été élu président de la FADOC. Exact. Est-ce que vous avez été sollicité ou il y a eu des élections? Non, j'ai été plus sollicité parce qu'ils voyaient qu'est-ce que j'avais fait puis toutes les expériences que j'avais. Ils m'ont dit vas-y, puis disons que je suis peut-être un peu moins gêné pour aller directement aux questions et dire qu'est-ce qu'il y en est là. Disons que je posais les questions puis j'allais directement. Fait, ils ont peut-être vu que je fonçais plus un peu, les autres étaient plus reculés. Mais ça fait rien, on a une maudite bonne équipe à la FADOC. Là, vous allez être obligé de vous occuper du programme Bien vieillir. Oui. Pouvez-vous expliquer un peu le programme Bien vieillir? Oui. C'est que cette année, on a décidé de faire un programme qui était Bien vieillir dans la région de Thetford. Okay? Ce programme-là, si c'était mieux, il incorpore plusieurs choses. Okay? Ça soit autant au point de vue des activités, comme vie active, que ce soit au point de vue de la danse sociale, l'artisanat. Ça, ça dure pendant 10 semaines de temps. OK. Et à partir de là, c'est des filles qui s'en occupent pour mettre en forme les personnes, nos aînés, si on peut dire ça de même. C'est qui les filles? Il y en a des enfants des membres? Non, c'est toutes des membres. C'est toutes des membres de la FADOC. Les principales,
s'il y a au moins une fille qui sont dans le conseil d'administration, qu'eux autres, ils aimaient ça avoir ces affaires-là. Ils l'ont pris, mais ils se font souvent aider par une autre personne qui est membre de la FADOC, mais sans être dans le conseil d'administration. OK. Alors, ils s'occupent de faire des activités. C'est ça, on fait des activités. Au mois de juin, on est allé voir des mosaïcultures. OK. Au début, on ne savait pas trop à quoi s'attendre parce que ça a commencé avec une 37 passagers. Puis là, on a eu beaucoup d'inscriptions pour monter là-bas. Fait qu'on a monté ça à 47 passagers. Puis ça a viré qu'on a eu pris la 47 et la 37 passagers pour aller voir les mosaïcultures. Le monde était énormément content. Ça s'est très bien passé. Les 4 filles qui ont tout organisé ça, ils l'ont très bien fait, puis c'était de l'art. Comme on dit, le monde il était content, puis ils ont vu de quoi de beau. Les gens sont assez en forme pour poursuivre? Oui, c'est sûr. Ils sont très en forme, tout ça. Ceux qui sont moins en forme, là, on les avertit s'il y a beaucoup de marchage ou autre chose. Sinon, quand c'est dans des salles, ils peuvent venir, puis s'asseoir, puis ils vont écouter tout ça, parce qu'il y a des conférences, autant qu'il y a des spectacles ou des choses de même. Fait que pour bien vieillir, comme je vous disais, dans la région de Thetford, là, nous autres, on va faire une sortie aussi à Québec pour le salon FADOC. OK. Bien là, vous allez être membre de FADOC national, là. Comme président? Comme président, non. Nous autres, comment on fonctionne? On fonctionne par secteur pour la FADOC. Ça veut dire qu'il y a FADOC Thetford, FADOC d'Israélie, FADOC East-Bretonne, FADOC Saint-Pierre-de-Bretonne, Robertson, me semble. En tout cas, on a tous des FADOC différents. Et suite à ça, on fait partie, toute la gang ensemble de FADOC sectoriel. Okay. Du secteur. Là, c'est vous qui allez représenter le secteur? Non, le secteur, c'est Hélène Fauché qui s'occupe d'être représentante de ça. Okay. Ensuite de ça, au point de vue du secteur, il ramasse toute la région Québec-Chaudière-Appalaches. OK? Ça, c'est un M. Bonneau qui est président. Et il regroupe tout cela de Chaudière-Appalaches. Et le président qui est de la région de Chaudière-Appalaches, lui, il est représentant aussi au point de vue de provincial. OK. C'est ça. Alors, dans Bien vieillir, est-ce qu'il y a d'autres volets? Oui. Là, dans le Bien vieillir, on va faire une sortie au Salon FADOC, comme je vous expliquais. Ouais. OK? Dans le Salon FADOC, dans l'après-midi, dans l'avant-midi, il y a un spectacle. Comme là, nous autres, on va y aller vendredi, le 30 septembre. Le premier à quel endroit il va se tenir? Au centre de foire à Québec. OK. Ça fait que là, le premier, ça va être Olivier Bernard. Ça, c'est le pharmacien. Je ne sais pas si vous avez vu des émissions qui parlaient de lui. Là, il est très, très connu. Puis il va parler de la santé, du vrai et du moins vrai, puis des produits naturels et tout ça. Dans l'après-midi, il y en a un autre, c'est Yvon Dallaire, qui va traiter du bonheur qui se partage à deux, ça, à deux, et vivre seul et heureux. Ça, c'est un psychologue. Ça fait qu'il y a ça. Mais il y a 3 jours pour le Salon FADOC, et ces 3 journées-là, il y a des personnes différentes. On aurait pu y aller le samedi ou le dimanche. C'est réservé à chaque secteur. À chaque secteur, c'est ça. Nous autres, c'est qu'on veut essayer de prioriser le membre de la FADOC de Thetford, étant donné qu'ils nous ont encouragés. En premier lieu, on va prendre ceux-là de Thetford pour remplir des autobus. C'est pas tout le monde là, de la FADOC qui vont y aller là? Non, parce qu'il y a des personnes plus âgées que d'autres. Oui, bien c'est ça. Premièrement, avec ces affaires-là, étant donné qu'il y a 200 exposants puis qu'il y a des spectacles de même, il faut que tu marches beaucoup. Fait qu'il y en a ceux qui ont de la misère à marcher, bien, ils vont s'abstenir de venir ou quoi que ce soit. Mais s'il y a de quoi, en téléphonant, ils vont pouvoir faire de quoi. Puis toutes ces activités qu'il va y avoir là, on va être au Carrefour Frontenac le 21 et le 22 septembre. Okay. Les inscriptions vont tous se faire là. Moi, je vais vous les expliquer un petit peu plus loin, là. Les inscriptions vont se faire là. Puis s'ils ont des questions, ils vont toutes répondre à partir de là. Ça fait que c'est les bénévoles de la FADOC les bénévoles, c'est ça. Qui s'occupent d'inscrire, de prendre les inscriptions. De prendre les inscriptions. Puis si vous voulez renouveler votre carte de membre aussi en même temps, ils vont tout vous expliquer. Ils vont tout faire ça en même temps. Ça fait juste par curiosité, le conseil d'administration est composé de combien de membres? On est 9 membres. Okay? 9 membres. Il y a Denis Labbé qui se trouve être vice-président. Il y a Paul Côté qui est secrétaire. Lynn Duguay qui se trouve à être trésorière. Puis les administratrices, il y a Paul Côté. Après ça, tu as France Grenier, Louise Carré. Louise Carré, après ça, il ne faut pas que j'oublie personne. Louise Carré et Maurice Boulet. Maurice est resté quand même. Maurice a resté, puis il a dit, je vais rester pour vous aider.
comme on dit, à partir, à cause qu'il y a bien des choses qu'on n'est pas au courant. Puis il a dit, m'a fait votre support, si tu préfères, pour ce côté-là, à cause qu'à un moment donné... Le mentor. Exactement, c'est un mentor. Avec là, à partir de là, il va aller avec ça. Là, il ne faut pas que j'oublie que... Il me semble que j'oublie quelqu'un. En tout cas... Si c'est le cas que vous avez oublié quelqu'un, vous allez vous le faire dire. Ah, ça, c'est garanti à 100%. C'est garanti à 100%. Puis, y a-t-il des réunions assez régulièrement des membres? Le conseil d'administration, on se réunit au moins une fois par mois. OK? Mais là, avec ces affaires-là, comme je vous ai dit, on va aller voir le centre de foire d'Expo-Cité pour le Salon FADOC. Après ça, il y a les célébrations du 20e anniversaire parce que la FADOC Thetford, ça fait 20 ans qu'il existe. Okay. Et le 12 octobre, on va faire une journée spéciale qui va être à Salle du Sceau. OK? À la Salle du Sceau, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire passer... Il y a une pièce de théâtre qui s'appelle Passe et date. C'est le théâtre parmi nous qui font ça. Puis la pièce de théâtre, cette pièce de théâtre-là, c'était mieux. Elle va parler de la vie qu'il y a, de l'épanouissement. Comment je peux dire ça? Ils vont parler de réflexion humoristique, puis après ça, ils vont parler aussi du vieillissement, ainsi que de rôle et la place des aînés. Puis tout sur un ton humoristique. Oui, bien, c'est le principe parmi nous. C'est ça, exactement ça. Ça fait qu'ils vont parler de différents sujets, la vie après la retraite, tout ça au complet. Les amours que tu vas rencontrer plus tard, les décès que tu as avec ta femme. Des fois, comme mon père, il est rendu à 92 ans. Gérard, il est rendu à 92 ans, puis il vient de perdre sa femme, là. Fait que c'est sûr, tu as toujours une pensée après elle. Puis tu ne peux pas oublier de quoi quand ça fait... ils sont mariés en 1950. Ouais. Avec de 50 en 2003-2004. Tu ne peux pas l'oublier de même. Fait qu'ils vont expliquer toutes sortes de choses sur ce côté-là. On a beau dire que c'est inévitable, un jour ou l'autre, ça arrive. Ça arrive. Mais quand ça arrive, les gens parfois ont besoin d'aide. C'est ça. Ou de compréhension. Le théâtre parmi nous va aborder ça. On va aborder ce sujet-là, justement. Puis, pour aider pour le 20e en même temps, c'est qu'ils vont faire le prestation. Après ça, il va y avoir le duo Katimini qui va venir. Katimini, c'est Yvon Tardy, qui est un joueur que ça fait énormément d'années. Je vais le rajeunir. C'est lui qui a joué à Manos. Ça va être le fun, mais il est vraiment, vraiment bon comme joueur. Et Lisette Vallée, qui est une très bonne chanteuse plutôt, là. Ça fait que, mais ça va être un vraiment bon spectacle. Ça fait qu'il va y avoir un peu de la musique d'ambiance en arrivant. Il va y avoir l'introduction, il va y avoir la pièce de théâtre. Et ensuite de ça, il va y avoir le duo Katimini qui va jouer de la musique. Puis si le monde veut le danser, bien, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est suivi d'un souper? Ou... non, on ne fait pas de souper. Ça serait à partir de 6h30. Ah, OK, c'est en soirée. C'est en soirée à partir de 6h30 parce que dans le jour, ils ont l'école. On ne pouvait pas faire ce qu'on voulait pour ne pas déranger non plus. Okay, c'est une journée de semaine? C'est une journée de semaine, c'est ça. Il me semble que c'est un mardi, si je me souviens bien, le mercredi, le 12 octobre. OK. Ça fait que c'est ça. Mais en tout cas, c'est une autre affaire ça va être le gros show, comme on dit, sur ce côté-là. Là. Ça fait qu'après ça, il va y avoir une autre journée que c'est... il y avait ça, les journées d'activité, la conduite n'a pas d'âge. Ça va être présenté le 19 et le 20 octobre. OK? Pour le 19 octobre, si vous aimez mieux, c'est la fondation CAA qui se trouve à venir qu'on a demandé. Voilà peut-être 4-5 ans, ou en tout cas 3 ou 5 ans qui sont venus, puis ça avait été très, très apprécié. Mais là, il y a M. Yvon Lapointe qui va faire une conférence sur le sujet, là, qui va donner multiples trucs et des conduites au volant. Le 19, c'est les conférences qui vont avoir lieu dans l'après-midi à Black Lake, au Club Le Marquis. C'est encore avec le CAA? Ça serait pour le CAA, ça. C'est les mêmes personnes, c'était mieux. Lui, il va donner la conférence sur le... en fait, ça va durer 2 jours. C'est ça. La première journée, c'est les conférences. Donc, dans l'après-midi, au Club Le Marquis, et la soirée à la Maison de la Culture, qui va pour le secteur de Thetford. Le lendemain, on va pouvoir prendre des inscriptions. Il va y avoir au Carrefour Frontenac, en même temps que les inscriptions qu'on disait de la FADOC, à partir de 10 h le matin, il va y avoir un simulateur de conduite. Ça, c'est plaisant parce que ce simulateur-là, il te met en, mettons que tu dis, en plein hiver dans une tempête ou en plein été, pour faire conduire pour les réactions du monde quand il arrive de quoi. Ça fait que c'est énormément plaisant de voir ça. Ça fait que... Ça peut convaincre des gens de dire, ben si je me fie au simulateur, je suis peut-être mieux d'arrêter de conduire. C'est vrai.
ça aussi. C'est quand il y en a qui sont pas capables d'arrêter, mais ça te fait prendre conscience sur plusieurs points. Ouais. Puis c'est ça qui est plaisant. Puis en même temps... les gens participent-tu beaucoup avec oui, le je peux vous dire, voilà 3-4 ans, quand ils sont venus, c'est peut-être 5 ans, c'est sûr, je ne me souviens plus quelle année que c'était, là. On avait à partir de 10 heures jusqu'à 6 heures. À toutes les 15 minutes, on changeait. Et c'était plein. Il y en a qui ont été obligés de refuser. Fait on espère que cette année, ce soit encore pareil, parce que ça a été énormément apprécié. Parce que je me dis, quelqu'un qui a peur de faire des erreurs dans le simulateur, il peut se dire, si j'embarque là-dedans, je fais des erreurs, ils vont peut-être m'enlever mon permis de conduire. Oui, mais disons que c'est pas la police. C'est vraiment Fondation CA pour vous faire prendre conscience de qu'est-ce qui se passe ici. Okay. Dans la même journée, le 20, dans le stationnement du Carrefour Frontenac, ils vont faire, ils appellent ça l'atelier auto-ajuste. Le auto-ajuste, c'est mieux, c'est qu'ils vous demandent, il va y avoir les 2 premiers stationnements à l'entrée de la porte numéro 2, c'est mieux au centre du Carrefour Frontenac. Ils prennent les 2 premiers stationnements sur le bord. Ils vont vous faire stationner là. Puis là, il y a des personnes qui sont spécialisées dans l'ergonomie. L'ergonomie, si vous préférez, c'est de se placer. Parce qu'il y en a plusieurs, quand on vient pour conduire, on conduit trop en avant. On conduit trop en arrière, ou tu es mal placé. Puis quand tu viens pour conduire, souvent, tu peux avoir mal dans le dos ou autre chose. Ouais. Ça fait que là, bien, eux autres, ils lui disent, regarde, ils vont tous faire le tour de l'auto, puis ils vont vous ajuster votre siège. Ouais. S'il y a un support lombaire, ils vont lui montrer comment l'ajuster. Comment l'ajuster, parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y en a plusieurs qui ne savent pas comment s'ajuster comme il faut. Parce que quand tu fais des grandes runs, comment on dit ça, des grands voyages, il y en a qui, ça ne prend pas du temps, qui ont mal dans le dos, de quoi de genre. Ouais. C'est juste parce qu'ils sont mal positionnés. Et à partir de là, ça va être un feu roulant, là, 2 autos. Ben, c'est ça. Il explique. Après ça, c'est 2 autres. 2 autres. Ça aussi, vous risquez de... je peux vous dire que, comme je vous dis, si on se fie à la dernière fois qu'ils sont venus, les 2, à partir de 10h à 6h, ils étaient archi pleins. C'était triste parce que quand ils sont venus, il pleuvait à n'en plus finir, mais le monde a participé pareil. Mais ils ont adoré ce qu'on était, puis on espère que ça va être encore pareil cette année. Ouais. Ça fait que ça va être bon sur ce côté-là. Là. Ça fait que... Là, on a rempli le mois d'octobre, en novembre. On n'a pas fini encore. On n'a pas fini, loin d'être là. Comme je disais, les conférences, on peut dire le 1er novembre, on peut dire que c'est rendu au mois de novembre, c'est ça. Là, si on va parler des conférences, le 1er novembre, OK, à mardi à 9h, il y a la docteure Michelle Morin qui va venir au Club Le Marquis à Black Lake. OK? Ça fait 3 fois qu'elle vient, puis très, très en demande, puis elle parle sur des sujets vraiment spécifiques pour les aînés. C'est une personne qui est spécialisée en gériatrie, puis elle peut parler de qu'est-ce qui se passe en dedans de toi. OK? Là, elle va parler au point de vue de... C'est ma mémoire, je n'oublie pas, j'en prends soin. Ah, OK. Là, ça va porter sur ça va parler sur la mémoire tout au complet. Ça fait que c'est que on aurait pu prendre plusieurs sujets, mais quand tu parles de plusieurs sujets, tu fais juste survoler, mais tu ne vois pas qu'est-ce qu'il y en est. Puis je peux vous dire, c'est tellement intéressant qu'est-ce qu'elle parle, que le monde, elle parle pendant 2 heures de temps, puis le monde ne se tanne pas, puis quand ils ont fini plusieurs questions, puis elle est capable de répondre à toutes les questions parce qu'elle en a vu une puis un autre. Puis ça, c'est toujours sur réservation? Non, celui-là, ça va être gratuit. On a rempli la salle Le Marquis. Puis on aimerait ça encore la remplir, ça serait plaisant parce que c'est toutes des choses pour aider le monde. Pas à refuser des gens. On essaie de ne pas refuser personne. On la remplit quand elle est remplie, ça vient de finir là. Ça fait qu'on va ça avec ça. Ça fait que c'est ça, moi, je n'oublie pas d'en prendre soin. Ça fait que c'est ça à 9h. Après ça, il y a mardi le 15 novembre, c'est Marilyn, le notaire et conseiller Marilyn Hood. Okay. Elle va parler de la procuration, de la mandat de protection et des testaments. L'année passée, on a fait une séance une conférence de 10 personnes avec la CIF qui parlaient de différents sujets. Ils n'ont parlé un peu en détail il y avait, les mandats d'inaptitude. Ils n'ont parlé. Mais là, elle va vraiment rentrer à fond sur le sujet. On va expliquer exactement c'est quoi. C'est ça. Ça fait que ça, c'est... Parce qu'on sait que parfois, il y a des enfants qui abusent de leurs parents. Mm-hmm. C'est ça. Probablement que ça doit être abordé aussi.
En tout cas, elle va parler de toutes ces choses-là. C'est le point de vue légal. Exactement ça. Ça regroupe combien de membres? On dit les salles sont pleines. Les salles sont pleines. Pour la FADOC de Thetford, on est 1900 membres. 1900? C'est le plus gros, je dirais pratiquement à grandeur de la province, mais on a eu les chiffres pour la région de Québec, Chaudière-Appalaches. C'est nous autres qui est le plus gros club, à 1900 membres. Le plus proche, c'est Saint-Georges, à 1400 membres. OK. Ça fait que je peux vous Y dire... a-t-il des frais pour être membre de la FADOC? Oui, c'est 25 pour un an et 45 pour 2 ans. Alors, ça vous fait des bons revenus à 1900 membres? Bien, c'est sûr, mais on essaie de tout remettre ça au complet parce que, comme on dit, la FADOC, c'est pas juste de donner des escomptes au monde. Il y en a des escomptes, là, que ce soit des magasins comme... je ne veux pas nommer des... Mais quand vous engagez comme, mettons, le duo Catimini, eux autres sont payés un certain montant, c'est pris là-dedans. Oh, oui, c'est pris là-dedans, c'est ça. Ça fait que c'est pris là-dedans, puis on va demander aussi si de certains... Quand on est capable, on demande des subventions, des choses de même, si on peut en avoir. Ça en reste plus pour être capable de faire de quoi d'autre avec les soupers aussi, comme à Noël, là. Non, on n'a pas fait de souper, par exemple, à l'heure actuelle. Là, depuis 2 ans, non? Depuis 2 ans, là, je dis pas peut-être que ça ne reviendra pas, mais là, c'est à cause qu'on voit d'autres choses à la place. On aime mieux prendre quelque chose qui va aider plus le monde, là, ou aller visiter des choses aussi, faire des visites, parce que le monde, ils veulent sortir de ce temps-ci. Comme là, au printemps, on aimerait ça, si ça va bien, d'être capable d'aller visiter le Parlement. Mais là, il faut qu'on attende premièrement que les élections soient passées. Ouais, ben oui. On va demander à notre représentante si elle peut essayer d'organiser de quoi pour visiter le Parlement, puis en même temps souper au restaurant là, qu'il y a au Parlement. Fait que ça va faire une petite journée qui va être belle à voir, puis on va continuer avec ça. Ça fait que... En parlant de gouvernement puis d'élection, la FADOC ne se mêle pas de ça. Non, on veut pas. Nous autres, on est neutres. On veut pas faire des partis pris ou quoi que ce soit, parce que c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est vraiment d'aider les personnes aînées. Autant on a parlé d'amusement, de quoi de genre, de voyage, mais aussi au point de vue de bien-être, de santé, toutes ces choses-là au complet. Ou représenter au point de vue du gouvernement, fait des représentations au point de vue du gouvernement pour un exemple, la clause. La clause 9F du bail là, qui disait que pendant les 5 premières années, ils peuvent augmenter comme qu'ils veulent. Là. Ça, ici, ils ont fait, M. Maurice Boulay, il avait fait beaucoup de grosses cavales, il a travaillé fort là-dessus. En tout cas, ils vont continuer pour essayer de faire sortir des choses. Ça va être votre rôle, ça, à vous, maintenant? C'est ça, mais je pense que M. Boulay, il y tient beaucoup, puis on le voit que ça y tient à cœur. Je pense qu'il va continuer, même s'il n'est pas dedans ça, il va continuer à faire la démarche, puis il se fait pas pogner un peu dans ces affaires-là. Il les connaît tellement par cœur que ça ne peut pas faire autrement. Moi, comme on dit, je débute. Ça fait qu'en débutant, il y a bien des choses que j'ai à apprendre, que je ne saurais pas, mais disons que quand il y a quelque chose, je vois dans le fond des choses. Pour la protection des gens qui sont en RPA, vous avez travaillé fort et vous allez continuer de travailler fort. Exactement ça. Puis s'il y a quelque chose, on va aller avec ça. Alors, M. Rodrigue, c'est tout le temps qu'on a. Ah, bien, un gros merci. Merci. Mesdames, Messieurs, Jocelyn Rodrigue, nouveau président de la FADOC de Thetford. Si vous n'êtes pas déjà membre, à 1900, peut-être qu'on couvre pas mal tout le monde, mais si vous ne l'êtes pas, il y a des places encore et il y a des places aussi pour du bénévolat. Alors, merci de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.